Salut, je suis très content de te retrouver, de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vie sociale, on va parler d'introversion. Et si aujourd'hui tu es introverti, dans cette vidéo, je vais te donner une action à prendre. Je pense que tu l'as pas beaucoup entendu, cette action. Et cette action a le potentiel de changer ta vie sociale. Et je dis bien de changer ta vie sociale si bien sûr tu la mets en place. Alors je te l'annonce dès maintenant, je te le dis dès maintenant parce que si tu es quelqu'un qui veut des actions qui donnent des résultats immédiats tout de suite, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'action que je vais te donner pour la mettre en place, ça va prendre quelques semaines, mais si tu la mets en place au bout de quelques semaines, peut-être de 2, 3, 4, 5 mois, tu vas avoir une vie sociale qui sera totalement différente si tu es introverti, si tu es mal à l'aise socialement. Alors en écrivant cette vidéo, je repensais à quelque chose. En fait, c'est qu'au tout début de cette chaîne, je parlais pas du tout de dynamique sociale. J'ai commencé à en parler en fait seulement en 2017. Et là où il y a eu un gros déclic, c'est qu'en 2017, j'ai sorti une formation sur les dynamiques sociales. Cette formation, ça a été un énorme carton. Ça a été, je pense, la formation, enfin je crois que ça a été même la formation la plus vendue de l'année 2017, que j'ai le plus vendu dans l'année 2017. Et en fait, c'était assez, tu vois, parce que j'ai des notifications qui arrivent sur mon téléphone pour à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète une formation. Et je m'en souviens en plus parce qu'à cette époque-là, enfin à ce moment-là, j'étais à Porto, je faisais un voyage à Porto et ça n'arrêtait pas. J'avais des notifications tout le temps sur mon téléphone. Et avec le temps, tu vois, au départ, je me suis dit pourquoi. Enfin, je comprenais pas trop pourquoi il y avait un tel engouement sur les dynamiques sociales alors qu'à la base, j'en parlais pas. Et en fait, j'ai compris avec le temps que, tu vois, sur cette chaîne, vous êtes nombreux à me suivre régulièrement et je vous en remercie. Et bien sûr, on a tous des objectifs différents. On a tous des objectifs différents, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Que vous me suiviez régulièrement d'ailleurs, ou même si vous êtes, tu vois, si vous me découvrez ou si ça fait seulement un tout petit temps que vous me suivez, c'est que je pense que pour beaucoup d'entre nous, alors pas tout le monde, mais je pense peut-être 50, 60, peut-être même un petit peu plus des gens qui me suivent, c'est qu'on est soit introverti, soit un petit peu mal à l'aise socialement. Ou en tout cas, on a eu ce passé-là. Moi, c'était mon cas, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années en arrière, un petit peu plus maintenant, j'étais vraiment très mal à l'aise socialement. Je suis quelqu'un d'introverti, je suis toujours introverti. Et en fait, ce qui s'est passé, tu vois, je pense que c'est là le point important, c'est que je m'en suis sorti de ça, mais je m'en suis sorti en n'utilisant pas des méthodes conventionnelles, tu vois, parce que tous les trucs que tu entends partout ailleurs, pour moi, ça fonctionnait pas. Tu vois, ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai dû vraiment utiliser des méthodes que la plupart des autres personnes n'utilisent pas, que tu n'entends pas ailleurs. Et je pense que c'est pour ça, justement, que les dynamiques sociales ont pris de l'importance sur ma chaîne. On va revenir au sujet du jour. Et je voudrais dire que si aujourd'hui, tu es introverti, si aujourd'hui, tu es mal à l'aise socialement, il y a une très bonne nouvelle, tu vois, et je pense que c'est toujours important de commencer, tu vois, des fois on dit commence là par la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, et la plupart des gens disent commence par la mauvaise nouvelle. Ben moi je te dis on va commencer par la bonne nouvelle, parce qu'il y a une très bonne nouvelle. Il faut vraiment en profiter de cette bonne nouvelle parce que c'est le cas dans les dynamiques sociales et c'est pas forcément le cas dans les autres domaines. Cette bonne nouvelle, c'est que il suffit d'une seule personne que tu vas rencontrer, et cette personne que tu vas rencontrer peut avoir un impact complètement fou dans ta vie sociale et même dans ta vie en général. Tu vois, si tu veux rencontrer ton copain ou ta copine ou même un ami qui va pouvoir devenir vraiment un pilier fondation dans ta vie, ou quelqu'un qui peut changer ton business ou peut changer au niveau de ta vie professionnelle, il suffit d'une seule personne, il suffit d'une seule rencontre. Tu vois, et moi quand je me suis mis ce truc là en tête, ça a quand même été une énorme motivation pour moi parce que je me suis dit ok, tu vois, la prochaine personne à qui je veux parler, je sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Je sais jamais ce qui peut se passer. Et tu vois, ce déclic que j'ai eu, je me faisais coacher, c'est un de mes coachs donc dans le domaine social qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu vois, moi, ce qui m'anime, c'est ça, c'est justement que je sais jamais quand j'ai une nouvelle interaction sociale, où est-ce que ça peut m'emmener. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est vraiment ça. Et j'ai commencé à intégrer ce truc-là et je me suis dit, quand tu vas parler à quelqu'un, tu sais jamais l'impact que tu peux avoir dans ta vie. Et maintenant, je me rends compte, tu vois, il y a des gens à qui j'ai pu parler, tu vois, j'ai parlé au hasard, par exemple, des filles dans la rue, l'impact qu'elles ont eu dans ma vie a été complètement fou. Et ça, évidemment, c'est pas le cas dans d'autres domaines, comme par exemple la musculation, comme par exemple le business, comme par exemple l'anglais. C'est pas une seule chose qui va faire une différence énorme. Alors, évidemment, je veux quand même nuancer ça et te dire que pour moi, c'est quand même très important de développer les compétences. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui croit aux compétences, tout simplement parce que les compétences rendent libre. Quand je développe la compétence, je deviens libre. La réelle liberté, elle est dans le développement des compétences. La régularité, quand je développe la régularité, je deviens libre d'atteindre mes objectifs. La force d'action, quand je développe ma force d'action, je deviens libre de continuer à agir même si c'est difficile. Quand je développe la compétence de créer des revenus complémentaires dans un domaine, je deviens plus libre. Et évidemment, c'est la même chose au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire que quand je développe les différentes compétences des dynamiques sociales, je deviens libre. Je deviens libre d'emmener ma vie sociale là où je veux. Je ne suis plus dépendant de personne et pour ça, vraiment, je crois aux compétences. Et n'oublie jamais ça, dans tous les domaines, la vraie liberté, la vraie
liberté, elle vient de toi et elle vient du développement de tes compétences dans tous les domaines. Alors un truc que j'ai noté au niveau des dynamiques sociales, c'est que tu vois, le problème majeur, le dénominateur commun de tous les gens qui n'ont pas la vie sociale qu'ils veulent, et très souvent qui sont des gens qui sont introvertis, qui sont des gens qui sont mal à l'aise socialement, c'est toujours le même, c'est ce que j'appelle l'asphyxie sociale. C'est-à-dire avoir toujours le même groupe de personnes qu'on a par exemple rencontré à son boulot et qui ne nous correspondent pas, ou même être dans un désert social, c'est-à-dire d'avoir quasiment personne autour de nous et voilà, tout simplement de pas avoir de relation. Et tout ça, ça a différents niveaux évidemment, on peut être dans un désert complet ou alors on peut avoir des gens qui ne nous correspondent pas, mais c'est ce que j'appelle l'asphyxie sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de nouvelles personnes qu'on intègre dans notre cercle social et donc ce qui se passe c'est qu'on est, voilà, littéralement ce que ça veut dire, c'est-à-dire on est asphyxié socialement et donc c'est comme si on n'avait pas suffisamment d'oxygène et donc voilà, notre vie sociale dépérit. Et en fait c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que très souvent on rencontre la plupart de nos amis pendant notre scolarité, ça peut arriver qu'on rencontre une ou deux personnes au niveau du travail, des collègues de travail, mais c'est tout globalement et ça va pas beaucoup au-delà de ça. Et moi quand quelqu'un vient me voir justement et me parle de sa vie sociale et me dit ok ma vie sociale ne me convient pas, la première question que je lui pose c'est quand la dernière fois que tu as intégré une nouvelle personne dans ta vie sociale, que tu as rencontré une nouvelle personne, peu importe le domaine, au niveau de ta vie sociale, que tu l'as intégré dans ton cercle social. Et en général la réponse c'est pas, ou il y a très longtemps. Et que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau relation amoureuse, c'est toujours le même problème, l'asphyxie sociale. Et la solution à l'asphyxie sociale, c'est l'oxygénation de ta vie sociale. Et l'oxygénation, c'est quoi? C'est cette sensation que tu peux ressentir quand tu as parlé pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avec quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré avant et que ça se passe bien. Je ne sais pas si tu as fait ça récemment, mais je t'invite à le tester, tu vois, n'importe où, dans n'importe quel événement, dans n'importe quelle soirée, où tu veux, tu parles à quelqu'un, tu commences à lui parler, tu continues la conversation et tu vas voir que quand ça accroche, tu ressens cette sorte de sensation de bien-être. Et cette sensation de bien-être, c'est ça, c'est l'oxygénation de ta vie sociale. Alors maintenant, on va être très concret et concrètement, justement, ça passe par quoi? Comment on oxygène sa vie sociale? Ça passe par la socialisation, tout simplement. Il faut socialiser. Et finalement, c'est assez logique, hein, si je socialise avec des gens, si je socialise avec des nouvelles personnes, je vais pouvoir ensuite les intégrer. Et par rapport à ça, le quotidien est mon terrain de jeu. Parce que dans mon quotidien, il y a plein d'endroits où je peux socialiser. Par exemple, si je vais prendre un café au café Starbucks ou dans n'importe quelle autre chaîne de café ou même dans un petit café, je peux socialiser avec des gens. Mais le problème par rapport à cette socialisation, c'est que souvent justement quand on est introverti, quand on est mal à l'aise socialement, ça peut représenter une sorte de montagne très difficile à gravir. Tu vois, le fait d'aller parler à quelqu'un dans un café que je connais pas, tu vas te dire mais peut-être que je vais déranger cette personne et je sais pas quoi dire et je sais pas ce que cette personne va me répondre et peut-être que ça va être bizarre pour les gens autour de moi. Tu vois, il y a toute cette problématique qui fait qu'en général, on va avoir tendance justement à ne pas le faire et qu'on ne va pas socialiser et qu'on va rester dans cette asphyxie sociale. Et moi aujourd'hui justement, c'est ça dont je voudrais te parler, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai une solution à te proposer et que cette solution, elle s'appelle la méthode du cercle social. Et donc en fait, l'idée de cette méthode du cercle social, c'est de te simplifier la vie si tu es introverti, si tu es mal à l'aise socialement, pour pouvoir quand même socialiser, pour pouvoir quand même oxygéner ta vie sociale. En fait, au lieu d'aller parler à des gens individuellement ou à des groupes même individuellement dans une soirée, dans un café ou peu importe où, tu vois, où t'as pas forcément de lien avec ces gens et où ça peut te mettre une grosse pression parce que tu te dis finalement pourquoi je vais leur parler, pourquoi je ferais ça, tu vois, c'est difficile, c'est compliqué quand on est introverti, quand on est mal à l'aise socialement. Moi, ce que je te propose, c'est d'intégrer des cercles sociaux, tu vois. Tu vas te simplifier la vie, tu vas simplifier le problème, tu vas enlever une étape, tu vois. Donc toute l'étape où quand tu vas parler à des gens, c'est un petit peu bizarre parce que je les connais pas, j'ai pas forcément le lien pour aller leur parler, tout ça tu vas l'enlever et tu vas intégrer directement des cercles sociaux. Quand tu intègres des cercles sociaux, ça devient normal de parler aux gens. Tu vois, je sais pas, si imaginons tu te dis ok, moi j'ai envie d'apprendre le russe, tu vois, ok, moi je veux apprendre le russe, j'ai envie d'aller m'installer à Moscou, je veux apprendre le russe. D'accord, ok, tu apprends le russe. Mais si tu vas prendre des cours de russe, tu vois, tu vas prendre des cours de russe, tu vas être avec des gens dans une classe où les gens apprennent le russe. C'est normal d'aller parler aux gens, tu vois, quand tu vas arriver, tu vas pouvoir te présenter, tu vas pouvoir leur parler à la fin des cours, tu vas leur parler au début des cours et c'est normal, tu vois, les gens ils vont même pas se poser la question, ils vont même pas se dire pourquoi cette personne vient me parler parce que c'est normal. En fait, ça va être l'inverse qui va se passer, c'est que si tu vas pas leur parler, ils vont dire c'est bizarre. Donc tu vois à quel point ça te simplifie la vie, ça te simplifie énormément la vie parce qu'il y a tout l'aspect c'est bizarre d'aller parler ou l'aspect il n'y a pas de lien qui tombe. Quand tu intègres des nouveaux cercles sociaux, c'est tout à fait normal d'aller socialiser avec les gens et je dirais même c'est bien vu d'aller socialiser avec les gens. Donc tu n'as plus toute cette pression sociale qui est là. Donc aujourd'hui, mon conseil c'est ça, si tu te sens mal à l'aise socialement, si tu es introverti, si tu te sens vraiment
vraiment pas, tu vois, d'aller commencer à aller parler à des gens dans des soirées, dans des cafés ou dans d'autres événements, c'est de faire ça, de commencer à intégrer des cercles sociaux. Intègre des cercles sociaux, crée du lien, crée du contact, socialise avec les gens à l'intérieur de ces cercles sociaux et ensuite tu peux extraire ces personnes-là pour qu'ils intègrent ton propre cercle social quand le contact passe bien. Et de cette façon-là, tu peux te créer un cercle social sur mesure, un cercle social inspirant avec des gens qui te correspondent et ça fonctionne à la fois pour les relations amicales, mais aussi pour les relations de couple. Tu peux utiliser ça aussi, cette méthode, pour les relations de couple. Alors évidemment, c'est pas les mêmes types d'activités qu'on va intégrer, mais ça fonctionne pour les deux. Donc c'est ce que je t'encourage à faire. Commence à faire ça, commence à intégrer des cercles sociaux, fais-le régulièrement, commence à socialiser avec les gens à l'intérieur de ces cercles sociaux et tu verras que tu vas pouvoir ensuite te créer petit à petit ton cercle social inspirant. Mais peut-être qu'aussi tu te sens un petit peu perdu sur le fait de faire ça, sur le fait de commencer à intégrer des cercles sociaux. Comment tu commences? Quelles sont les meilleures activités? Je fais quoi quand j'arrive dans le cercle social? Comment je peux sortir les gens de l'activité et commencer à les voir à l'extérieur? Donc si tu veux le faire de ton côté, tu peux tout à fait le faire de ton côté, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, je t'ai mis en ligne une méthode complète. Cette méthode, elle s'appelle Cercle Social Inspirant. Donc dans cette méthode, on va voir comment rencontrer de nouvelles personnes en intégrant des cercles sociaux préexistants. On verra comment diminuer fortement la pression d'arriver dans un nouveau cercle social et de gérer sa peur de parler aux autres. Je te donnerai ma routine cercle social inspirant, c'est-à-dire la routine en 10 étapes à suivre à la lettre pour te créer ton cercle social. Donc qu'est-ce qu'il faut faire exactement du moment où tu arrives au moment où tu extrais les gens et que tu commences à créer des relations durables avec les gens pour te créer ton propre cercle social. On verra comment transformer des connaissances en amis et développer des relations sur le long terme. Et on verra aussi comment utiliser cette méthode du cercle social pour te trouver une relation de couple. Donc si ça t'intéresse, tu peux accéder à cette méthode avec le premier lien dans la description. Donc actuellement, il y a un coupon de réduction de 120 € sur cette méthode pour le lancement, donc c'est jusque dimanche. Donc pour accéder à tous les détails de la méthode et accéder au coupon de réduction, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton adresse email et le coupon et le lien pour accéder à la méthode arriveront directement sur ton adresse email. Voilà, je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.